prises de guerre. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ils t'interrogent sur le partage des prises de guerre. Réponds-leur, le partage des prises de guerre revient à Allah et à son messager. Craignez Allah, rétablissez de bonnes relations mutuelles et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets. Ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur, observent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah une partie de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont les vrais croyants qui jouissent de rangs élevés auprès de leur Seigneur, ainsi que d'un pardon et d'une généreuse récompense. De même, c'est en toute vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, même si cela déplut à une partie des croyants. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité, après qu'elle leur soit clairement apparue, comme si on les conduisait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous lorsqu'Allah vous promit qu'une des deux parties adverses tomberait entre vos mains. Vous désiriez qu'il s'agisse de celle qui n'était pas armée, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin de faire triompher la vérité et anéantir le faux, quelque répulsion qu'en aient ceux qui se rendent coupables de mécréance. Rappelez-vous lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça. Je vous soutiendrai d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous annoncer la victoire et afin que vos cœurs s'apaisent. La victoire ne vient que d'Allah. Allah est puissant et sage. Rappelez-vous lorsqu'il vous enveloppa d'un assoupissement, comme une quiétude émanant de lui, et fit tomber sur vous de l'eau du ciel, afin de vous purifier, de vous délivrer de la souillure de Satan, de renforcer vos cœurs et de raffermir vos pas. Mentionne lorsque ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je jetterai l'effroi dans le cœur des mécréants, frappez-les à la tête et aux extrémités de tous leurs membres. Ceci car ils se sont opposés à Allah et son messager. Quiconque s'oppose à Allah et son messager, Allah se montrera envers lui dur en punition. Tel est votre châtiment ici-bas. Goûtez-le donc, et sachez que le châtiment de l'enfer est destiné aux mécréants. Ô vous qui croyez, lorsque vous approchez de l'armée des mécréants, ne leur tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tournera le dos, à moins que ce ne soit par tactique ou pour rallier un autre groupe, encourra la colère d'Allah, et sa demeure sera la géhenne. Et quelle mauvaise destination! Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu as jeté une poignée de terre, ce n'est pas toi qui jetais, mais c'est Allah qui jetait. Ceci afin d'accorder aux croyants un éminent bienfait. Allah entend et sait tout. Voilà ce qu'Allah vous a accordé, et sachez qu'Allah réduira toujours à néant la ruse des mécréants. Si vous demandiez la victoire, elle est survenue telle que vous l'avez demandé. Si vous renoncez à la mécréance et l'hostilité contre le prophète, cela est meilleur pour vous. Mais si vous recommencez, nous recommencerons nous aussi, et votre troupe, si nombreuse soit-elle, ne vous sera d'aucune utilité car Allah est avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous en écartez pas après avoir entendu ce à quoi il vous appelle. Et ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont les sourds, muets, qui ne raisonnent pas. Si Allah avait reconnu quelque bien en eux, il les aurait fait entendre, mais même s'il les avait fait entendre, ils auraient fait volte-face en se détournant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui fait vivre pleinement, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui seul que vous serez rassemblés. Redoutez une épreuve qui n'affligera pas exclusivement les transgresseurs d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Rappelez-vous lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés en cette contrée, craignant d'être happés par vos ennemis. Allah vous donna asile,
vous assista de son secours et vous accorda des biens licites et bons, afin que vous lui soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, sinon vous trahiriez sciemment les dépôts qui vous ont été confiés. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de distinguer le bien du mal, effacera vos péchés et vous pardonnera. Allah est détenteur de la grâce suprême. Rappelle-toi lorsque les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou t'exiler. Ils rusèrent contre toi, et Allah rusa contre eux. Et Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons entendu, et si nous voulions, nous pourrions dire la même chose. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Rappelle-toi lorsqu'ils dirent, ô Allah, si cela est la vérité venant de toi, fais pleuvoir sur nous des pierres, ou inflige-nous un châtiment douloureux. Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent son pardon. Comment ne mériteraient-ils pas qu'Allah les châtie, alors qu'ils empêchent les croyants d'accéder à la mosquée sacrée et qu'ils n'en sont pas les gardiens? Ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Leur prière dans l'enceinte sacrée n'est que sifflement et battement de mains. Goûtez donc au châtiment pour votre mécréance. Les mécréants dépensent leurs biens pour détourner les hommes du sentier d'Allah, et lorsqu'ils les auront dépensés, ils seront pour eux une source de regret. Puis ils seront vaincus, et tous les mécréants seront rassemblés vers l'enfer. Ceci, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il entasse les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans la géhenne. Ceux-là sont les perdants. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils mettent fin à leur mécréance, on leur pardonnera ce qui est passé, mais s'ils persistent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. Combattez-les jusqu'à ce qu'il y ait plus de subversion et que le culte soit exclusivement voué à Allah. S'ils cessent, faites de même et sachez qu'Allah connaît parfaitement leurs agissements, et s'ils se détournent, sachez qu'Allah est votre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Sachez que sur tout butin que vous obtenez, le cinquième revient à Allah, aux messagers, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs dans le besoin, si vous croyez en Allah et en ce que nous avons révélé à notre serviteur le jour de la distinction, le jour où les deux armées se sont rencontrées. Allah est omnipotent. En ce jour, vous étiez sur le versant le plus proche de Médine, et eux, les polythéistes, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane se trouvait plus bas à proximité du littoral. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous y auriez manqué en apprenant leur grand nombre. Mais l'ordre d'Allah devait s'accomplir afin que périsse, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait périr, et que vive, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait vivre. Allah entend et sait tout. Rappelle-toi lorsqu'en songe, Allah te les fit voir peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez fléchi et vous auriez divergé sur la décision à prendre, mais Allah vous en a préservé. Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Et au moment de la rencontre, Allah vous les fit voir peu nombreux, tout comme il vous fit apparaître peu nombreux à leurs yeux, afin que s'accomplisse l'ordre d'Allah. Et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et mentionnez abondamment Allah afin de parvenir au succès. Obéissez à Allah et à son messager, et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patients, car Allah est avec les patients. Ne soyez pas comme les polythéistes, qui sortirent de leur demeure par vanité et ostentation, pour empêcher les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah. Allah cerne parfaitement leurs agissements. Mentionne, lorsque Satan leur enjoliva leurs actes et leur dit, personne ne peut vous vaincre aujourd'hui, et je suis votre protecteur.
Mais lorsque les deux groupes furent en présence, il tourna les talons et dit, je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah et Allah est dur en punition. Mentionne lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie de doute et d'hypocrisie dans le cœur dirent, ces gens sont trompés par leur religion et surestiment leur force. Mais quiconque place sa confiance en Allah saura qu'Allah est puissant et sage. Si tu voyais les anges arracher les âmes des mécréants, tu verrais une chose terrifiante. Ils frappent leur visage et leur dos en disant, goûtez au châtiment du brasier pour prix de ce que vous avez commis. Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. À l'instar de Pharaon et des siens, et de ceux qui les ont précédés, ils ont renié les signes d'Allah, et Allah les a saisis pour leurs péchés. Allah est fort et dur en punition. Ils furent châtiés de la sorte, car Allah ne modifie en rien un bienfait qu'il accorde à un peuple, avant que celui ne change ce qui est en lui-même. Allah entend et sait tout. À l'instar de Pharaon et des siens, et de ceux qui les ont précédés, ils ont renié les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et avons noyé Pharaon et les siens, car tous étaient transgresseurs. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui persistent dans la mécréance et ne croient pas, ceux avec lesquels tu as conclu un pacte et qui chaque fois le rompent, sans en craindre les conséquences. Si tu les domines au combat, inflige-leur un châtiment exemplaire qui brisera les rangs de ceux qui les suivent, afin qu'ils se rappellent de ne plus rompre leurs engagements. Et si tu redoutes la trahison d'un peuple, dénonce alors clairement le pacte qui vous lie, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne pensent pas nous échapper, ils ne sauraient se soustraire à notre châtiment. Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme attirail et chevaux de combat, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres ennemis encore que vous ne connaissez pas, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez sur le sentier d'Allah vous sera largement rendu, et vous ne serez point lésés. S'ils inclinent à la paix, accepte-la, et place ta confiance en Allah, car il entend et sait tout. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a assisté de son secours, ainsi que de celui des croyants, dont il a uni les cœurs sur la foi, alors que si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leurs cœurs, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Ô prophète, Allah te suffit, ainsi qu'aux croyants qui te suivent. Ô prophète, incite les croyants au combat. Si 20 d'entre vous sont endurants, ils vaincront 200 ennemis. Et s'il en est 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Désormais, Allah allège votre charge, car il sait qu'il est une faiblesse en vous. Ainsi, s'il est parmi vous 100 endurants, ils vaincront 200 ennemis. Et s'il en est 1000, ils en vaincront 2000 par la permission d'Allah. Allah est avec les endurants. Un prophète n'a pas à faire de prisonnier avant de dominer sur terre. Vous désirez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut pour vous la récompense de l'au-delà. Allah est puissant et sage. Si Allah n'avait pas inscrit au préalable sur la table gardée la licéité pour vous du butin et de la rançon, un châtiment terrible vous aurait frappé pour ce que vous avez perçu comme rançon à Badr. Disposez donc du butin, licite et bon que vous avez pris, et craignez Allah, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah reconnaît quelque bien en vos cœurs, il vous accordera mieux que ce qui vous a été pris, et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant, mais il t'a donné le dessus sur eux le jour de Badr. Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes sur le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont accordé refuge et porté secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré,
Il ne vous incombe pas de les secourir jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, portez leur secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Allah connaît parfaitement vos agissements. Les mécréants sont alliés les uns des autres. Si vous n'en faites pas autant et ne rompez pas également avec les mécréants, ceci suscitera des troubles sur terre et une grande corruption. Ceux qui ont cru, émigré et lutté sur le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants qui obtiendront le pardon d'Allah et une généreuse récompense. Quant à ceux qui ont cru par la suite, émigré et combattu avec vous, ils sont des vôtres. Cependant, les liens de parenté sont prioritaires sur les liens fraternels en ce qui concerne l'héritage dans le livre d'Allah. Allah est omniscient.